podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Ce Maroc dont il rêve encore ». Il commence son article ainsi. Le journal français Le Monde, même s'il ne fait pas partie officiellement du réseau Forbidden Story, relaye ce que cette officine présente comme une enquête sur la prédation foncière au Maroc. Mais pas seulement ce quotidien qui, quand il s'agit du Maroc, n'en rate pas une. France 24 aussi, de même que toutes les voix de son maître que compte l'Hexagone. Le ton comme le contenu de ce 400 mètres relais médiatique sont d'une telle médiocrité que l'on est tenté par la compréhension de l'exaspération de leur coach, l'hôte de l'Élysée, en l'occurrence, qui se plaignait de la faiblesse de leur impact ou plus précisément de leur effet contre-productif sur les opinions publiques africaines face aux récits russes et turcs. Avec des médias amis comme ça, Emmanuel Macron n'a pas besoin d'ennemis, ils font si bien le boulot de dégoûter tout de tout ce qui vient de ce pays. L'auteur poursuit son article ainsi. La rengaine. De quoi s'agit-il ? De l'expropriation de terres collectives et sous l'aliat au bénéfice de projets touristiques et ou immobiliers. Elle serait victime de montages financiers sulfureux et de spéculateurs présentés comme proches du palais. Une rengaine désormais. Alors même qu'il s'agit de promoteurs nationaux, qui se sont inscrits dans ces grands chantiers structurants, qui permettent au Maroc, aux grandes dames d'intérêt français, de garder la tête hors de l'eau malgré les difficultés, malgré la pandémie, malgré la sécheresse, malgré l'Ukraine et malgré tous ceux qui cherchent à noyer le Maroc dans un océan de futilité et de combats marginaux. Ces promoteurs nationaux, ont-ils tous et partout réussi leurs opérations, ont-ils toujours été conformes aux règles et ne se sont jamais retrouvés borderline ? Le prétendre serait d'une naïveté incommensurable ou d'une mauvaise foi crasse. Nulle part, d'une façon ou d'une autre, le capital n'est dans la sainteté. Mais l'un dans l'autre, ils ont réussi à faire sortir du sol des complexes touristiques, qui font le bonheur des visiteurs et de l'économie nationale, des complexes industriels en partenariat avec l'État, des complexes résidentiels, qu'il s'agisse de l'habitat social ou standing, qui résout en partie l'épineux problème de logement. Et rien que pour l'exemple, le plus beau fleuron de semblables entreprises que l'État a réalisé sur des terres collectives n'est autre que le complexe de l'énergie verte Nord. L'auteur précise sa pensée ainsi. On reprend les mêmes et on recommence. Tout n'est pas parfait dans le meilleur des Marocs, mais s'il n'y avait qu'un dossier, un seul, dans lequel les autorités publiques peuvent se prévaloir d'une gestion patiente, intelligente, participative, État et société civile, ce sera bien celui de ces terres où se sont longtemps prélassés sans état d'âme, ni a priori ni a posteriori, l'IOT et ses rejetons. La transparence a été poussée jusque l'implication d'experts publics américains, à travers Morocco Coopération Agency, à la réflexion juridique et sociologique sur la solution d'un dossier complexifié par le passif du protectorat et le legs des textes coloniaux. C'est, entre autres, ce qui déplaît certainement à nos partenaires traditionnels. L'opération de la melkisation de ces terres, leur titrisation et leur remembrement en vue d'une exploitation rationnelle et productive, que ce soit pour l'utilisation agricole, urbaine ou autre, est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais elle a pris le bon cours. Que les revendications fermes de femmes sous l'aliat militante, perçues par l'État dès le début comme légitimes, n'aient pas tourné au pugilat, ne soient pas du goût de Forbidden Story, de son réseau et de ses donateurs, n'a rien d'inattendu. Comme n'a rien d'étonnant que Forbidden Story à dormir debout ait été ressortir un indigène de service, condamné pour viol avéré, afin de légitimer sa campagne avec la prétention, fallacieuse, de servir de relais au travail d'autres journalistes qui sont menacés, emprisonnés ou ont été assassinés. L'auteur conclut son article ainsi. Néanmoins, cette récurrence de prendre pied sur la même poignée de personnes, de reprendre les mêmes et de toujours recommencer pour s'attaquer au Maroc, n'a qu'un sens,
L'inconsistance des appuis dont les démiurges de ces officines disposent à l'intérieur du royaume chérifien, pour exécuter les basses besognes d'un néocolonialisme décomplexé et en même temps désemparé par la montée en puissance du courant de rejet, dont il est de plus en plus l'objet dans un monde en profonde transformation géopolitique. Lire Le crépuscule de l'Occident de Mustapha Sohimi, rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.